Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo de l'année 2020. Je suis pas sûre de vous avoir souhaité une bonne année, donc dans le doute, bonne année. On se retrouve pour la vidéo annuelle des soldes d'hiver. Ouais, c'est les soldes d'hiver de cette année. Et on commence tout de suite avec un petit débardeur que je porte. Voilà, je l'ai sur moi, donc je préfère vous le dire avant d'oublier. Il vient de chez Camailleux et je ne sais absolument plus combien il m'a coûté. Je crois que c'était 12 ou 13 euros, soldé peut-être moins 40%, quelque chose comme ça. Ensuite, j'enchaîne sur un produit qui fait du bruit pour m'en débarrasser le plus vite possible. Il s'agit d'une ceinture qui déjà là a pris plein de... voilà. Elle se tortille dans tous les sens. C'est une ceinture comme ceci qui vient de chez Pimki, que j'avais acheté déjà pendant les pré-soldes. Et en fait c'est très pratique pour ceinturer n'importe quelle blouse ou quelle robe de façon un peu plus élégante, et elle est réglable puisque vous avez un petit crochet ici et comme ceci, voilà. Donc c'est vachement sympathique. Et au départ, pourquoi je l'ai acheté? Parce que ma mère est allée à Barcelone, qu'elle s'en est trouvé une dorée que je trouve absolument géniale et pratique. Et j'étais un peu deg, donc j'étais en mode ok, bah écoute, j'ai trouvé cette alternative. Sauf que entre temps elle est retournée à Barcelone et elle a découvert que c'était les soldes là-bas. Et en fait elle m'a pris la même ceinture qu'elle, mais en argenté. Donc maintenant j'en ai une des deux couleurs, donc c'est plutôt chouette. Je pense que honnêtement je préfère la couleur dorée, pour ça en tout cas. Mais avoir les deux couleurs c'est sympathique. Donc voilà pour ces deux ceintures. Celle-ci vient de chez Pimki, celle-ci vient d'Espagne, donc voilà, je ne saurais absolument pas vous dire où la retrouver. Toujours dans le concept Barcelone, mes parents me ramènent des trucs. Je leur ai demandé de me trouver un bonnet noir de chez Robin Ruth, tout simplement parce qu'il y a quelques années j'étais partie là-bas avec eux et j'avais acheté un bonnet de la même marque qui était blanc et rose, que j'ai toujours, que j'aime beaucoup parce qu'il tient bien chaud, il tient bien sur le crâne, et je voulais un bonnet similaire mais en noir pour que ce soit plus passe-partout. Et après une petite quête assez compliquée, ils m'ont trouvé celui-ci de chez Robin Ruth, du coup, qui est noir et argenté avec un joli pompon tout doux comme ceci. Il est très chouette et je l'aime beaucoup. Bien sûr, il y a écrit Barcelone, il tient bien sur le crâne et derrière il a une large bande. Et comme vous le voyez, il y a cette large bande et c'est ce qui fait que ça tient bien au crâne, je trouve, en fait, et que il va pas bouger, prendre une forme bizarre ou quoi. Il retombe un peu derrière avec le pompon. Donc voilà, je l'aime beaucoup et c'est beaucoup plus passe-partout au quotidien. Toujours pendant les pré-soldes de chez Pimki, j'ai trouvé une écharpe. C'est souvent l'endroit où je trouve mes écharpes et cet hiver il n'y avait pas beaucoup de modèles qui me plaisaient. Et celui qui me plaisait, j'ai fini par abandonner. Mais j'ai trouvé cette écharpe grise comme ceci qui est excessivement douce et tout aussi chaude que les précédentes, donc je l'aime beaucoup. Elle est plutôt grande, elle est assez un peu type carré, ce qui m'arrange pas trop mais je fais avec. Et voilà, je l'aime beaucoup. Et en fait le côté gris, j'ai très peu de choses grises unies. Et en fait c'est vrai que ça égaye une tenue qui est plutôt assez sombre et noire de ce que je porte d'habitude. Donc avoir un petit accessoire qui soit un peu plus coloré, un peu moins noir, ça améliore l'ensemble. Ça améliore l'ensemble. Ensuite, je passe aux sous-vêtements. J'ai eu le courage de passer à Undies. On sait tous que Undies, pendant les soldes, c'est la guerre. Et j'ai pas trop compris. D'habitude, c'est moins 50% sur tout le magasin. Et là, c'était à peu près ça, mais je pense que ça dépend les articles. Parce qu'ils ont plutôt mis à prix unique les culottes, je crois, à 4 euros, les shorts à 5 ou quelque chose comme ça, et ça va jusqu'à 7 ou 12 euros, je ne sais plus. Mais voilà, je trouvais ça peut-être moins avantageux que les précédentes années, donc j'étais un peu déçue à ce niveau-là. J'ai pris 3 culottes, une noire en dentelle un peu transparente, enfin oui c'est de la dentelle, hein, voilà. Et derrière, en fait, apparemment, il y a comme un petit accessoire doré. Voilà, écoutez, classique. Et j'ai pris ensuite celle-ci qui a l'air classique, mais qui, de dos, en fait, vous avez cette espèce de trou et ce motif. Voilà, donc je trouvais ça sympathique. Et celle-ci, je l'ai pris en double. Voilà. Histoire de faire dans l'originalité, quand on a des sous-vêtements qui nous conviennent, on va peut-être pas aller chercher midi à 14 h et en prendre 45 000 différents. Je me suis dit que cela devait me convenir et j'ai pas essayé d'ailleurs, faudrait que j'essaye. Ce serait mieux, même si honnêtement j'ai pas beaucoup de doutes là-dessus. J'ai pris un pantalon de chez Camailleux qui est en fait un legging qui est assez épais en fait. C'est plus un trekking et j'adore ce genre de pantalon.
parce que c'est confortable pour traîner à la maison et en même temps c'est assez opaque et sympa pour sortir avec. Donc il se présente tout bêtement comme ceci, il est très très simple. Vous avez juste une large bande en haut élastique. Je sais pas si l'élastique est cousu à l'intérieur ou pas du tout, mais comme la bande est très large, j'imagine qu'il y a moins de chances pour que ça se tourne dans tous les sens. L'élastique a pas l'air cousu, bref. Au départ, c'est un pantalon qui coûte 16 €. J'ai pris la taille XL, mais en fait, il revenait au total à 10 €. Et il y a une étiquette à couper à l'intérieur, une étiquette anti-vol, détail important. Donc voilà pour ce pantalon, très simple, très basique. En bas il est slim, enfin il est slim, il est resserré un peu aux chevilles quoi. Il n'est absolument pas coupé droit, parce que je déteste ça, vraiment c'est moche. Récemment il y a eu une vidéo de The French Way où elle expliquait qu'elle avait acheté 12 manteaux, 12 Et elle-même avait du mal à justifier ce nombre en essayant de chercher des excuses en mode mais dedans il y a des vestes, il y a des doudounes donc ça compte pas vraiment. Si quand même les doudounes ça compte, les vestes ça dépend laquelle. Mais donc je vous présente mon article de la honte de ces soldes, c'est ceci. Peut-être vous comprenez, peut-être vous ne comprenez pas. Ce pull vient de chez New Yorker et donc il est avec un motif Polaroid. Il y a une capuche, vous avez une inscription sur la manche. Pourquoi c'est un article de la honte? Tout simplement parce que c'est un pull que j'ai déjà en noir et en double. Donc en fait c'est mon troisième pull un peu crop Polaroid. Cette fois j'ai pris la taille L pour qu'il soit un peu plus ample et plus long. Voilà, et je l'ai pris en blanc parce que je me suis dit que c'était abusé si je le prenais une troisième fois en noir. Donc voilà, je n'ai pas de pull blanc. C'était mon excuse et il était soldé à 10 € au lieu de 15 je crois. Donc voilà pour ça. Toujours chez New Yorker. Ouh là là, ça ne tient pas sur cintre. Je vais le plier dans l'armoire parce que ce n'est pas possible sur cintre. C'est un petit top un peu crop que j'ai pris en taille XL également et qui a coûté 7 € au lieu de 13. Et il se présente du coup comme ceci. Il est un petit peu en mèche. Vous avez plein de plissés ici à ce niveau-là. Et les manches sont transparentes, en mèche et toujours avec cet effet un peu plissé. Donc voilà, je le trouve très sympathique et à porter avec un pantalon taille haute, ça peut être très chouette. Et voilà, j'ai été étonnée de ce qu'il rendait parce que porter, c'était très portable alors que j'imaginais pas du tout ça. Donc voilà, il est plutôt original mais très sympathique. Ensuite, je repars sur du camailleux avec des chemisiers. Les chemisiers, c'est ma passion. Et maintenant que j'ai un défroisseur, j'ai envie de vous dire, c'est un peu la fiesta. Parce qu'il est hors de question de sortir le fer à repasser. Parce que je n'aime pas ça, je trouve ça chiant et tout. Et puis j'ai pas envie de repasser toute ma penderie d'un coup pour que ça finisse par se refroisser avec le passage des chats et puis le temps, etc. Donc je préfère défroisser au fur et à mesure que je choisis un vêtement le matin. Je me dis je vais le porter, je le défroisse et je pars avec. Voilà. Donc il s'agit d'un chemisier que j'ai pris en taille 40, il taille grand, qui coûtait au départ 30 € et il était soldé, alors moins 20%, mais il y a eu plus derrière, je vous expliquerai. Il se présente comme ceci. Il est un peu du coup beige avec des motifs un peu je trouve mystiques. Je trouve ça absolument super beau. Il est pas blanc donc ça me pâlit pas trop. Et vraiment je le trouve très sympathique. C'est vraiment un chouette achat. Je le regrette absolument pas, même s'il était pas très soldé. Bah je trouve qu'il vaut le coup. D'autant plus que chez Camailleux il y avait une promotion le jour même des soldes d'ouverture. Moins 15%. En plus des soldes, dès que vous achetez au moins 5 articles, et comme on s'y est mise à 2 avec ma maman, au total on avait 5 articles, voire plus. Et voilà, je suis très heureuse. Ensuite, chez Camailleux, j'ai pris ce chemisier-ci, qui est absolument sublime. Alors déjà, le motif et la couleur, j'aime beaucoup. Il y a ce petit détail de bouton doré à l'avant. Col V bien évidemment, et en fait ce que j'aime c'est aussi la texture parce qu'il est assez fluide mais assez lourd, donc je pense que ça se tient bien en fait au lavage et au défroissage, ça va être plus simple je pense. Mais voilà, je l'aime vraiment beaucoup et derrière vous avez un peu cet effet volant, vous avez un peu comme une basque et je trouve ça très beau, ça donne un peu d'amplitude et les manches, comme vous le voyez, sont un peu manches ballon resserrées au bout, donc je trouve ça très sympathique.
Voilà pour ce petit haut et il a coûté donc, j'ai pris taille 42, il était à 30 € et celui-ci était à moins 50%, voilà, plus les 15% généralisés, je vous laisse calculer si vous voulez. Encore quelque chose de chez Camaïeu, c'est un petit haut en mèche transparent qui est comme ceci, en fait il est vert kaki et du coup vous avez ce motif un peu python que j'aime beaucoup et voilà, j'avais plus de haut en mèche à ma taille, évidemment ça me manquait, on est absolument certain de ce détail. Il coûtait de base je crois 13 € et il était soldé, et ben il n'y a pas l'étiquette mais je crois que c'était 40 ou 50%. Donc voilà pour ce petit haut que j'aime beaucoup. Ensuite je passe à un achat Vinted. Voilà, je l'ai acheté pendant la période des soldes, c'est de seconde main, c'est pas le prix de base. Et c'est une chemise de chez Zara et elle est d'une qualité incroyable. Sur l'étiquette c'est écrit Premium Denim Collection. Elle est juste formidable, elle a été faite au Portugal. J'ai pris taille L, enfin j'ai pris la taille que j'ai trouvée sur Vinted, mais voilà. Et elle se présente comme ceci dans une couleur vert, j'ai envie de vous dire kaki, mais c'est plus un vert sapin profond. Et elle est une chouette matière en fait, assez épaisse. Et voilà, je l'aime vraiment beaucoup, on peut retrousser les manches. Voilà, ça c'est vraiment mon dada, les chemisiers, les chemises comme ça un peu amples, c'est toute ma vie, hein, voilà, clairement. Donc je suis absolument contente de cette chemise. Je l'ai eue pour 16 € et voilà, hors frais de port Vinted. Mais voilà, je l'aime vraiment beaucoup, elle est très qualitative, elle est dans un état vraiment nickel, quasi neuve. Il n'y a juste pas l'étiquette, mais vraiment elle est formidable. Donc je suis très contente de cet achat. Je vous conseille de regarder régulièrement la seconde main, Vinted, etc. L'application Give au cas où. Quand vous cherchez un produit, je privilégie d'abord Vinted en termes de recherche parce qu'il y a une plus grande diversité d'articles et surtout ça ne tient pas en compte de la mode. Si vous cherchez un produit qui est plutôt d'été et qu'on est en plein hiver, vous allez difficilement le trouver en boutique, alors que sur Vinted on trouve encore de tout, de plein de vieilles collections. Pareil, si vous voyez un sac d'une ancienne collection que vous recherchez, bah, je vous conseille de chercher sur Vinted avec les filtres et ça se retrouve normalement, donc c'est vraiment sympathique. Ça m'est aussi arrivé d'acheter sur Vinted des trucs qui étaient encore achetables en boutique et neufs avec étiquette et beaucoup moins cher. Donc je suis toujours ravie de regarder parce qu'il y a toujours des pépites et des bonnes affaires à faire. Ensuite je vous parle de deux choses que je n'ai pas encore reçues, mais voilà. Donc premièrement, j'ai passé une commande chez Mondial Tissu. Des fois vous voyez un fond beige ou un fond rose derrière moi et c'est des tissus tout simplement cousus ensemble pour qu'ils soient recto verso et que ça prenne moins de place chez moi. Mais je trouve ça sympa et ça me change un peu de fond, donc ça voilà, c'est un peu plus créatif. Des fois j'ai envie de changement derrière, ou des fois c'est le bordel sur mon bureau, je suis pas contente de la déco et du coup ça me permet de varier. Je sais pas si ça vous plaît mais moi je trouve ça cool. Donc chez Mondial Tissu j'ai profité des soldes et des pré-soldes pour commander 3 tissus. C'est ultra drôle, je viens de recevoir le SMS comme quoi ma commande était disponible en magasin. Ah non, c'est dingue. Premièrement, j'ai pris un tissu, une sorte de lamé bleu marine avec des reflets. Peut-être que ça va être très compliqué en termes de lumière. D'ailleurs j'ai pas branché la lumière, je me rends compte en fait elle est là, éteinte devant moi pendant toute la vidéo. 2020, le retour officiel de la youtubeuse en carton visiblement. Donc je disais, j'ai pris ce tissu un peu lamé bleu marine. Peut-être que ce sera une erreur et que je vais en chier ensuite avec la lumière justement, mais on verra bien. Ensuite j'ai pris également dans le même genre de tissu lamé du doré parce que je n'ai pas de fond doré, j'ai un mood gold et ça me manquait, voilà, ça me manquait, on ne sait jamais pour les fêtes. Pourquoi pas, hein, j'ai envie de vous dire. Et alors toujours dans le surplus, vraiment dans le too much, dans l'excessivité la plus totale et la moins modérée au monde, j'ai pris un tissu à gros sequins noir. Alors noir, c'est un peu basique, alors je me suis dit bon j'ai pas de fond noir, on sait jamais, ça pourrait servir. Mais j'ai pris quand même un truc à sequins.
Aussi faut dire, il était dans ma wishlist et le jour des soldes je suis revenue sur le site et en fait il était soldé à moins 70%. Au départ ce tissu coûte genre 25 € du mètre. Il me faut 1 mètre en général pour faire mon fond derrière moi. Et là il était soldé à genre 7 € et les frais de port en boutique sont offerts. Donc comprenez bien que j'étais en mode allez tant pis je l'achète tout seul tel quel mais je le prends en plus quoi, donc ouais. Je pas vraiment d'excuses et je vais pas vraiment chercher, ça sera plus simple. Pareil hein, dans le même genre, l'article suivant qui est le dernier article de cette vidéo. Je vous dis ça chaque année, on est le 2e jour des soldes, ça dure un mois. On sait tous qu'il y a des risques, que je rachète 2-3 petites choses, mais j'éviterai de vous en refaire une vidéo haul. J'ai acheté récemment à cause d'une pub Facebook. Première fois de ma vie qu'une pub Facebook me fait acheter quelque chose. Ah, j'ai honte. On voit tous passer depuis un moment plein de nouvelles baskets et des nouveaux modèles, etc. Pendant longtemps j'ai hésité avec les Buffalo et là j'ai vu les Fila Disruptor et sur le site de la Redoute elles étaient en promo à 35 € au lieu, je le rappelle, d'au moins 90, ce qui est vraiment pas négligeable. Donc j'ai craqué en fait. Faut dire aussi que sur le site de la Redoute il n'y avait plus ma taille. J'ai cherché et tout le monde disait que sa taille est petit mais il fallait prendre la taille du dessus. D'habitude je fais du 36, ça m'arrive en basket notamment dans les superstars de chez Adidas de prendre systématiquement du 36,5 et pareil chez Nike. Et là il n'y avait pas 36,5 ou alors il y avait et j'ai hésité, je me suis fait si 36,5 c'est ma taille habituelle, il faut prendre plus grand. J'ai préféré prendre du 37, voilà. Et en fait comme elles y étaient pas sur la Redoute, je suis allée chez le revendeur qui passait par la Redoute directement sur son site et là elles étaient à 30 €, frais de port offerts et il y avait ma pointure. Donc à ce prix là je me suis dit prends-les, au pire tu les retournes gratuitement si ça ne te va pas, au pire tu les revendras plus cher je ne sais pas où. Donc voilà, j'attends de les recevoir, elles arrivent normalement demain par Colissimo. Joie et bonheur. En plus j'en ai vu dans la rue des gens qui en portaient et j'étais en mode pas mal, bof. Donc je sais pas trop en fait, je suis mitigée donc j'attends vraiment de les recevoir pour me faire une opinion. Je me dis qu'avec un slim noir ça peut être vachement top et évidemment je les ai prises en noir. Et comme elles étaient plus en tout noir, j'ai pris en noir avec le petit logo blanc je crois. Et en plus de ça je vous dis une erreur parce que j'attends encore une autre commande qui n'est absolument pas en solde parce qu'ils ne font pas de solde. C'est la Maison Fondée. Ils font des carnets et j'ai découvert ça il y a même pas 2 jours à cause d'une story de Digly. Pas merci j'ai envie de dire parce que ça me fait encore acheter des trucs et c'est des carnets qui sont mais si beaux, numérotés et à chaque fois qu'ils en sortent un nouveau il a le numéro d'après et au bout d'un moment vous pouvez pas tous les avoir. Ça me ferait rêver d'avoir toute la collection complète mais ne l'envisageons pas. Il y a 2 types de carnets, des 64 pages et des 130. L'un est à 9 € et l'autre à 15 et j'ai pris un des deux. Voilà, parce que je me suis dit, celui que je veux le plus c'est le moins cher, les frais de port sont à 5 €. Si je veux recommander plus tard, je vais repayer ce prix là, donc autant prendre 2 carnets d'un coup. Voilà, donc j'ai pris le numéro 26 il me semble et le numéro 27. Je trouve ça absolument sublime. L'un me fait penser à la ville de Cannes et l'autre est très féministe je trouve avec ses dessins de corps variés avec des formes, couleurs de peau variées également et j'avais très envie de l'avoir. Voilà, j'ai pas beaucoup d'excuses à ce niveau là. C'est tout pour cette vidéo haul et j'espère que ça n'aura pas été trop long. Parce qu'on se connaît honnêtement, vous et moi, les hauls, les soldes, c'est souvent les vidéos les plus longues, hein, malheureusement. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous faites de bonnes affaires pendant les soldes et j'aimerais beaucoup savoir qu'est-ce que vous avez acheté en fait, qu'est-ce que vous avez trouvé, si vous avez une chaîne YouTube et que vous en faites une vidéo, dites-le moi dans les commentaires en fait, quel est le nom de votre chaîne. Ouais, il y a votre pseudo YouTube sur le commentaire effectivement, bref, peu importe. Donc voilà. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous. Ciao ciao.